Genre, Ça me fait penser à une anecdote, et ça, c'était, la femme était plus âgée que moi, elle avait déjà 30 ans. J'avais pas encore 30, j'avais pas encore l'âge que j'ai aujourd'hui. Et, c'est quel âge toi, homme capable là? j'ai 29 maintenant. Hmm. Et pour parler de déni, de comportement, et ça rejoint aussi les vidéos de Big S et de l'heure du message, l'heure du rendez-vous. À l'époque, je développais un produit digital où je vendais des box par abonnement. On va se taire sur le sujet. C'était pas Pour un produit autant, digital. C'était pas digital. et pour autant, il y a une nana qui m'avait envoyé un message sur Tinder. On commence à parler. Je lui réponds, elle m'a jamais répondu. Ok, tu manges pas sur autre chose. Elle m'envoie un message sur Instagram où elle me dit, bah ça va de pas répondre. Du coup, je dis, attends, t'es sérieux ou quoi? T'as craqué? J'ai répondu, regarde tes messages. Elle devait avoir tellement de matchs qu'elle a même pas vu que j'avais répondu, tu vois. Ouais. Au final, on propose de se voir. Je me rappelle, c'était un dimanche. On propose de se voir. Moi, j'avais une réunion avec mon équipe à l'époque pour développer la box par abonnement. Je lui dis, je suis pas dispo avant 21h. Elle me dit, 21h, ça fait un peu long parce que à partir de 21h, je sais ce que les mecs veulent. Et aujourd'hui, si tu me dates à 21h, c'est que tu veux que ça aille plus loin. Il fallait le dire bâtard 59. Du coup, moi, je dis, Simplement. Non, fallait lui dire au moins t'es fixé. Voilà. Donc, elle me dit, non, fait bon, c'est pas grave, ok, pas de souci. Donc, bref, on se voit. Il n'y a pas eu de sujet de 50-50. D'ailleurs, chacun a payé sa part. Et par rapport à ça, elle m'a demandé de venir la chercher. Donc, moi, j'ai été la récupérer. On a été tous les deux dans la même voiture au resto. Et je pense qu'elle s'attendait à tomber sur un cassos, tu vois. Et au final, on a parlé. La meuf était propriétaire. Moi, j'étais propriétaire. Donc, on parle d'immobilier, on parle de tout un tas de sujets. J'ai eu une petite chemise. J'en ai pas fait des caisses non plus. Et je pense que pendant la conversation, elle s'est dit, en fait, c'est pas un bolos, le mec. Et sans même qu'elle s'en rende compte, elle me dit, écoute, là, c'était pendant l'époque Covid ou post-Covid, elle avait acheté un appartement qu'elle pouvait revendre dans la même année avec une putain de plus-value. Et elle me dit, bah, de toute façon, donc on parle un peu immobilier, elle me dit, de toute façon, je te le montrerai tout à l'heure. Je commençais, je te le montrerai tout à l'heure, il n'était pas question déjà que je monte, et puis il était juste question qu'on allait manger, boire un verre, un truc comme ça. Au final, je vous le donne en 1000, on est rentré, petite tisane, je pense que ça vient de la tisane, on a fini par ken ensemble. Premier soir. Moi, je pense qu'elle a drogué la tisane pour que tu sois... Et du coup, tu te dis, bah attends, je comprends pas, il y a 2 heures de temps, tu me cassais les couilles en me disant, ouais, je sais ce que les mecs... Et ça rejoint ce que tu dis. Regardez à ce à quoi elles répondent, finalement, parce que, au final... C'est pareil pour les mecs, hein. C'est juste que nous, on date des meufs. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je date que des meufs. Donc, je regarde ce qu'elle répondait, à quoi répondait elle. Et au final, tu te dis, ah ouais, si tu t'étais resté, tu t'étais basé sur ce qu'elle a dit en disant, ouais, c'est bon, casse les couilles, next. Peut-être qu'il se serait totalement avancé, d'accord. ou peut-être que tu te serais dit, vas-y, c'est bon, c'est quoi cette boulette? Shoot your shot. C'est pour ça qu'il faut rarement écouter avec profondeur ce qu'une femme raconte. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de semblants, il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de... Je fais attention à mon image. Mais en fin de compte, une fois que tu la vois, une fois que tu la captes, s'il y a ce truc, ça y est. Après, écouter en profondeur, si, je pense que c'est intéressant même d'écouter les émotions et tout, parce que pour comprendre les processus, après, ça dépend ce que tu entends par écouter en profondeur. Est-ce que c'est écouter en profondeur le côté pragmatique de la chose ou écouter en profondeur le ressenti de la chose? En fait, c'est deux choses différentes. Nous, les hommes en général, on va favoriser le pragmatisme et se dire que c'est plus important d'avoir de la logique que de l'émotion. Au final, si tu arrives à comprendre en profondeur ces émotions, tu guides le truc un peu comme tu veux, tu vois. Et moi, je dirais plus, enfin, dans les débuts surtout. Parce que dans les débuts, enfin, quand tu connais pas la personne. Mais dans les débuts, tu guides. Quand tu connais pas, tu guides et voilà, basta. Tu guides, mais la femme va quand même te faire comprendre, tu vois, essayer de te faire comprendre qu'il faut quand même que t'ailles dans son sens. Non, tu t'en fous, tu regardes à quoi elle répond. Voilà, exactement, c'est dans ce sens-là. Tu fais ton truc. C'est exactement ça. Elle va faire des shit tests. C'est ça. Elle va te tester. Toi, tu gardes ta frame. Ça match, ça va bien se passer. C'est ça. Ça match pas, il y en aura d'autres. Ils vont dire toutes les meufs, c'est les mêmes, machin, etc. Bon, déjà, faut qu'ils se regardent avant et qu'ils regardent si physiquement ils sont bien, si mentalement ils sont bien, en situation ils sont bien. Mais une fois que tout est aligné, juste, il faut ensuite garder sa frame. Je suis d'accord avec toi. Et après, normalement, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Moi, je vais me faire insulter. Ça, faut l'avoir en tête. Il faut vraiment l'avoir en tête. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la défaite. Non, mais il faut plaire à ceux à qui on a envie de plaire. C'est tout. Donc, en fait, garder sa frame. Maintenant, pour vous, est-ce que vous trouvez que les femmes de 30 ans... On retourne sur les meufs de 30 ans. Ouais, les femmes de 30 ans, est-ce qu'elles sont trop exigeantes et c'est la raison pour laquelle elles arrivent à être moins satisfaites au niveau des rencontres ou moins en relation maintenant? Ou est-ce que on est dans une situation où, en fait, elles sont complètement paumées sur le marché des rencontres? Tu veux commencer ou tu veux... Je te laisse. Allez, moi, non, mais ça marche. Bon, alors, c'est très compliqué de répondre en généralité, mais on va quand même faire une généralité parce que on n'est pas des philosophes. Je pense qu'elles ont des exigences qui sont déconnectées de la réalité parce qu'on leur dit qu'elles méritent parce que ce sont des femmes sur beaucoup d'aspects. Dans le sens où elles vont te dire
moi j'attends ça. Oui, mais pourquoi t'amènes quoi moi je veux un homme qui soit comme ci, comme ça. T'amènes quoi en échange? Moi. Non, moi je veux une femme qui soit comme ci, comme ça. Ah, mais t'es un misogyne. Ah, mais t'es insécure. Ah, mais machin et ça. Donc je pense qu'il y a des attentes qui sont déconnectées de la réalité, que ce soit à cause de Netflix, à cause des BookTok, à cause de tout ce qu'elles lisent. Ouais, même ce qu'elles lisent, les lectures, etc. La dark romance. Aussi le fait du nombre de partenaires. Plus une personne a de partenaires, que ce soit homme ou femme, plus on ajoute des critères à notre liste de personnes parfaites. Sauf qu'une personne qui a pas de choix, elle va quand même faire des concessions. Une personne qui a une illusion de choix, parce que il faut faire la différence entre avoir du choix et avoir l'illusion du choix. Je suis d'accord avec toi. Et t'as beaucoup de femmes qui pensent avoir le choix alors que ce n'est qu'une illusion, parce qu'en fait il y a beaucoup de vautours, de mecs qui leur tournent autour parce qu'ils veulent leur touch, mais qu'au final ça ira jamais plus loin. Du coup ça leur donne une illusion de choix et ils se disent lui, il y a ça qui va pas, parce que avec numéro 13, il y avait ça qui était bien et j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien avoir ça du 13, ça du 11, ça du 7, mais pas ça du 6 et pas ça du 4 et machin. Et en fait, elles se font un personnage fictif qui est l'homme idéal. Et tant qu'elles ont l'illusion du choix, elles se disent, je peux le trouver. Et du coup, je vais continuer à le chercher, et en le cherchant, elles rajoutent des critères petit à petit, arriver à un âge. Donc, je sais pas si c'est 30 ans, ça dépend de beaucoup de choses, mais là, on va dire, arriver au-delà de 30 ans. Elles sont en concurrence avec des femmes plus jeunes, qui ont moins de bagages, et qui ont des attentes qui sont différentes. Et elles arrivent avec des hommes qui ont, du coup, plus de 30 ans aussi, qui, eux, commencent à arriver à leur prime. Ils arrivent à avoir une situation. Physiquement, on est quand même beaucoup plus pris au sérieux quand on arrive vers la trentaine que quand on a 21, 22 ans. Et donc, du coup, ça donne accès à des femmes qui sont plus jeunes. Et ça, c'est difficilement supportable, pour l'ego déjà. Et en plus, on se rend compte que on a peut-être fait des mauvais choix. Il y en a très peu qui se remettent en question. Comme on disait tout à l'heure, ça va être repousser la faute sur l'autre. C'est ça. Et du coup... J'ai oublié le début de la question, mais du coup, c'était quoi le début de la question? C'était de savoir aujourd'hui, est-ce qu'elles sont trop exigeantes? C'est ça. Mais du coup, les exigences, en fait, sont pas, c'est pas qu'il y a trop d'exigences. En fait, les exigences peuvent être compréhensibles, elles peuvent être cohérentes et ça peut être censé de vouloir ces exigences. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en face? C'est ça. C'est surtout, il faut de cohérence, en fait. Il faut que ça soit vraiment cohérent. C'est que quelquefois, ça manque un peu de cohérence et surtout, c'est un peu édulcoré et en fait, on a l'impression que ça leur est dû. Je pense potentiellement la même éducation qu'on a eue. Alors, nous, on a eu l'éducation où il fallait être courtisan avec les femmes, etc. Je pense qu'elles ont eu la même éducation qui est celle où elles doivent être courtisées et elles sont dans le passif et où c'est des princesses. Et pas toutes, évidemment, mais c'est vraiment quelque chose que je retrouve, effectivement, et je pense que c'est de celle-là dont tu faisais référence. Je sais pas si c'était clair parce que j'avais perdu la question. Franchement, non, t'as tout dit. En vrai de vrai, t'as tout dit. Mais je pense que... Tu vois, il y a le fait aussi que arriver à 30 ans, je pense que... Non, pardon, je rectifie. À 20 ans, dans la vingtaine, la femme nourrit des rêves. Tu vois, elle nourrit des rêves, elle nourrit des passions. On se l'est tous dit. Moi, le premier, je me dis à 30 ans, j'aurai déjà 4 enfants, sûrement 2 grosses baraques, à me dorer la pilule aux Bahamas, tu vois. Et en vrai, quand la réalité, elle te frappe, il y a 2 choses. Soit tu rentres, comme on disait, dans le déni. Et là... c'est la faute des autres. Voilà, c'est la faute des autres. Tu vois. Et en plus de ça, le déni, c'est un espèce de cercle vicieux qui est malsain parce que tu te remets jamais en question. Voilà, tu te remets pas en question. Tu connais un peu la vérité, mais tu vas quand même la refuser. Tu la sais au fond de toi. Et tu vas aussi avoir ce mécanisme qui fait que tu vas forcément penser que tu es de tel niveau, de tel rang, alors que tu sais pertinemment que tu ne l'es pas en soi. Mais il faut que tu le sois, tu vois. Aux US, ils appellent ça la hooflation. Tu vois ce que c'est? Non, du tout. C'est je sais que c'est pas très bien vu en ce moment sur les réseaux, mais c'est des notations sur 10. Et la hooflation, ce sera plus simple en l'expliquant avec les notations. C'est-à-dire que le 5 pense avoir accès à du 9. Exactement. Et que du coup, ça dirige totalement le marché parce que du coup, elle voit les 7, 8, 9, 10. Et encore les 7, les 8, 9, 10. En gros, la théorie dit qu'elle voit les 8, 9, 10 et que les autres sont totalement ignorés. Qu'elles pensent mériter ça parce que du coup, elles ont l'illusion du choix. Les 8, 9, 10, quand ils ont envie de ken, ils vont aller se diriger vers des meufs un peu plus potables et qui sont accessibles sur l'instant, après 23h, après 21h. Donc, on va aller se diriger vers celles-ci qui se disent, waouh, ce mec, il est incroyable. Du coup, le mec, il sait qu'il plaît. Il prend une meuf un peu en dessous de sa ligue. Ouais, en dessous, 6, comme 7, ça, elle vient direct. Voilà, comme ça, elle vient direct. Il se passe ce qui passe. Finito. Mais du coup, ça crée une illusion de je peux avoir ces mecs-là. Et si j'ai pas réussi à le garder, c'est sa faute. Exactement. Et du coup, ça crée l'illusion, c'est que si je peux avoir ce mec-là, je peux le garder. C'est juste que lui, c'était un pervers narcissique, c'était un misogyne, c'était un charreau. Voilà. Et il y a beaucoup, tu leur poses la question, tu leur dis, mais dans ces cas-là, si tu peux
parce que moi j'ai beaucoup entendu, hein, voilà, ouais, si je veux, je me marie. Ben, marie-toi, vas-y, on te regarde. Ah, Tu vois ce que je veux dire? C'est la phrase de Tu vois? si tu veux pas, il y en a qui veulent. Bah, ils sont où Exactement. Non, mais Ils sont où? le truc, c'est qu'il y en a qui veulent, mais elle n'en veut pas de cela. Exactement. C'est qu'elle peut se marier. C'est ça. Effectivement qu'elle peut. Elle pas avec le personnage idéal qu'elle s'est créé. Exactement. Donc au final, tu peux pas. C'est l'illusion du choix. Au final, à la finalité. Elle peut se marier. Tu vois. Théoriquement, sa phrase est correcte. Elle peut se marier. Maintenant, elle peut pas se marier avec la personne qu'elle voudrait se marier, Ouais. dont était fait un personnage. Ça rejoint justement la question. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que il y a aussi une grosse notion d'énergie. Mhm. Les femmes à partir de 30 ans et au-delà, une bonne généralité, en fait, elles sont, pour la plupart, indépendantes, autonomes. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour partager le loyer. Ce Mhm. serait un plus, mais elles n'en ont pas besoin. Et elles restent, en fait, justement, dans le déni et dans des fausses croyances de dire, bon, ben, je suis encore fraîche, je suis encore potable, Mhm. donc j'ai le choix. Sauf que le choix qu'elles voudraient, et c'est ce qu'il disait Pierre tout à l'heure, le choix qu'elles voudraient, elles vont se diriger vers des hommes, eux aussi, qui ont le choix. C'est ça. Et donc, Exactement. s'ils ont le choix de choisir Ça, du même âge, plus âgé, C'est ça. plus jeune, mais en fait, il y a une certaine catégorie de femmes passé Mhm. cet âge-là qui ne vont pas accepter le non, C'est ça. qui ne vont pas accepter que tu les rejettes, Ouais, que tu que rejettes. tu leur mettes des râteaux, que tu leur dises que tu n'es pas intéressé. Mhm. Elles ne comprendront pas pourquoi. Parce que à côté de ça, elles se mangent une rafale de Non, messages. c'est ça. Et moi, je le comprenais pas au début. Si, Mhm. si je dois parler de mon exemple, je le comprenais pas au début. Et ça peut passer aujourd'hui pour un mec qui se la raconte ou un gars prétentieux, mais avec l'explosion qu'il y a eu sur mon contenu, Mhm. à l'époque, si j'avais un message de drague dans la semaine, c'était déjà beaucoup. Mhm. Par contre, moi, ce que j'envoyais en Mhm. réponse aux stories,